Chers amis sportifs, bonsoir. Ici Bill Strangler. Je vous parle du Central Sport Palace où va débuter maintenant ce que tout le monde appelle le match du siècle. L'invincible Super Argo, surnommé le catcheur sans visage, est opposé à El Tigre dans un combat au finish. El Tigre, qui a lancé un défi à Super Argo, ne compte lui aussi que des victoires. Il en a exactement 73 à son actif, presque toutes acquises avant la Ligue. C'est commencé? Non, mais c'est tout juste. Super Argo, qui a déjà livré 162 combats, reste toujours invaincu. Un record qu'il sera sûrement difficile d'égaler. Une victoire sur El Tigre ne ferait que confirmer les qualités exceptionnelles, pour ne pas dire presque surhumaines, de ce mystérieux personnage. Oh, il n'a pas gagné d'avance, c'est qu'El Tigre est vraiment très fort. Ça ne sera pas un combat comme les précédents. Et j'ai l'impression que Super Argo va souffrir ce soir. Quoique d'après certains journaux, les deux hommes seraient amis dans la vie. Ouais, ce sont des bobards, encore un truc de leur invention, comme la soi-disant force surhumaine de Super Argo. Ce n'est qu'une vaste opération publicitaire, et s'il s'affuble toujours d'un masque, c'est pas pour... Il peut aussi être défiguré, est-ce qu'on sait? Non, pensez-vous, seulement il sait qu'en dissimulant son visage, il excite la curiosité des gens. C'est un gros malin. Hein? Et voici le présentateur. Bonsoir, bonsoir. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes va commencer la plus grande rencontre de catch du siècle. El Tigre. L'extraordinaire nouvelle vedette mondiale contre l'invincible Super Argo. Un peu de silence, s'il vous plaît. À ma droite, El Tigre. Silence, s'il vous plaît. 91 kg 600. Et à ma gauche, voici Super Argo. Les premières minutes de ce combat nous montrent un Super Argo beaucoup moins agressif qu'à l'ordinaire. Il semble même sur la défensive. Il veut peut-être étudier le jeu de son adversaire avant de se livrer. À moins que les charges furieuses et répétées d'El Tigre n'aient quelque peu surpris le champion masqué. El Tigre attaque toujours, accentuant même sa pression. Jusqu'à présent, Super Argo a été incontestablement dominé. Est-ce la fin de son invincibilité? A-t-il enfin trouvé son maître? Nous ne devrions pas tarder à le savoir. Super Argo se ressaisit, ses prises sont plus précises, plus sèches, et se succèdent à une cadence plus rapide. Super Argo ne fait pas de cadeau à son adversaire. El Tigre est manifestement en difficulté maintenant. Cette fois, c'est la fin d'El Tigre. Super Argo lui porte l'ultime estocade.
pense plus à ça. Tu n'as rien à te reprocher. C'était un accident. Tu n'es pas responsable de la mort d'El Tigre. Alors cesse de te ronger comme tu le fais depuis des jours. Je me sens responsable de sa mort. Je n'ai pas mesuré mes coups comme j'aurais dû. Je me fais l'effet d'un assassin. C'est une fatalité. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Non, les autres n'ont pas ma force. Cette force que j'ai dans les mains, je ne parviens pas à la contrôler. C'est ça qui me fait peur. J'ai tué mon ami. Je ne veux pas avoir une autre mort sur la conscience. Et je suis épouvanté à l'idée de devoir affronter un nouvel adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne remonterai plus jamais sur un ring. Et puis comme ça, au moins, je n'aurai plus à cacher mon visage. J'en ai assez. C'est une décision trop grave pour la prendre dans l'état où tu es. Pourquoi ne demanderais-tu pas conseil à Kinski? C'est ton meilleur ami, il te connaît bien. Entre vous deux, il n'y a aucun secret. Tu as fait la guerre avec lui, tu étais en déportation avec lui. Je ne peux pas avoir constamment recours à lui sous prétexte que je lui ai sauvé la vie. Non. Cette fois, je prendrai une décision tout seul. Dispositif d'attaque, transmettez. Prenez la formation d'attaque, prenez la formation d'attaque. Ils vont se faire tuer, ces imbéciles! Système de blocage d'hélice enclenché. Qu'est-ce que ça veut dire? En l'air. Qui a fait stopper les machines? C'est vous ou c'est eux? Et pourquoi? Les mains en l'air. Reculez. Encore, allez. Contre la rambarde. Fais ce que je te dis, toi. Recule. Le premier qui bouge, je le descends. T'as compris, toi? Dépêchez-vous! Dégage le panneau d'écoutille. Allez, envoyez! Attention aux containers, remontez-les doucement. Allons, pressons un peu.
pirates dans 5 canots à moto nous ont attaqués. Ils emportent les caisses de... Entre là-dedans. Allez. Par ici. Avance. Abeille appelle prime vert. Abeille appelle prime vert. Vous pouvez imaginer ce que j'éprouve. J'ai insisté vainement afin qu'il vienne vous demander conseil. Il paraît avoir vis-à-vis de vous une sorte de complexe d'infériorité. J'avoue que je ne comprends pas très bien pour quelle raison. En dépit des apparences, c'est insensible. J'ai été son colonel et je l'ai jugé. De plus, à part vous, je suis le seul à connaître son identité réelle. Cet ensemble de raisons fait que je me suis toujours efforcé de lui prodiguer mes conseils et mon aide. Je veux le délivrer coûte que coûte de son obsession. Vous êtes le seul, à mon avis, qui ait une petite chance de... Excusez-moi. Colonel Kinski. Comment? Les mêmes? Quand est-ce arrivé? Entendu. Très bien, je vous rappelle, oui. En attendant, convoquez d'urgence tous les chefs de service. Pour 18 heures précises. La vie, décidément, est pleine d'imprévus. Je vais peut-être résoudre vos difficultés. Téléphonez-lui et dites-lui de venir immédiatement. Dites-lui aussi que je vais avoir besoin de lui. Il ne s'agit pas d'obliger un vieil ami, mais le colonel Kinski, chef du service secret. Oh, Alex, ce que vous faites est très, très chic. Je vois que tu n'es toujours pas convaincu. Tu persistes à croire que tu es coupable. Je le suis, c'est évident. Et si je te procurais le moyen de racheter la faute commise? Si je t'offrais une occasion de pouvoir soulager ta conscience, de redevenir celui que tu étais, si je te donnais une nouvelle raison de vivre, de te sentir utile. C'est-à-dire? Puisque tu as décidé de ne plus combattre sur un ring, pourquoi ne pas mettre tes dons physiques extraordinaires au service de la loi? Aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Tu veux faire de moi un agent secret? J'ai proposé aux responsables des services alliés de te confier une mission qui est un peu difficile. Je me souviens des exploits que tu as accomplis durant ta captivité. Il n'existe sûrement pas 2 phénomènes comme toi. Mes collègues sont réunis à côté. Faut-il les faire patienter davantage? Allons-y. Oui, j'ai reçu votre rapport. C'est aussi ce que je pense. Dès que vous aurez les épreuves, faites-les-moi monter tout de suite. Merci. Au revoir. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous, je vous prie. Messieurs, je vous présente l'homme auquel je pense confier notre mission. Je vous ai déjà parlé de lui. Mais à mon avis, une expérience vaut encore mieux qu'un discours. Oh. Le colonel Kinski a toujours une prédilection secrète pour les coups de théâtre. Après cette entrée en matière un peu insolite, à présent, messieurs, je vous prie de bien vouloir passer dans notre laboratoire pour assister à la suite des expériences. J'ai persuadé Super Argo de mettre ses dons extraordinaires à notre service. À condition, bien sûr, que vous soyez convaincus par nos expériences. L'organisme de Super Argo est identique à celui de n'importe quel autre individu. Mais sa conformation physique et son métabolisme sont si bien équilibrés que sa capacité de résistance est presque surhumaine.
Même soumis à des efforts intenses et répétés, c'est à peine s'ils affectent sa pression artérielle et son rythme cardiaque. Combien de temps peut-il rester sans respirer? Il peut sans aucun danger rester de 5 à 7 minutes sans avoir à reprendre sa respiration. Il a une capacité thoracique de 11 litres. En plongée, il peut descendre jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Il y a quelques instants, vous m'avez tous vu lui planter la lame d'un poignard dans le bras, et il n'a pas saigné. Le coup n'a pas provoqué de vraies blessures. Vous vous êtes demandé pourquoi, naturellement. Vous allez le savoir. C'est fantastique. Voilà l'explication de ce phénomène, messieurs. Le sang de Super Argo se coagule dès qu'il vient d'être prélevé. Abaissez la température. Enclenchez les ventilateurs. Vent glacial, force 13 nœuds à l'heure. Je commence à croire que vous avez joué le gagnant, colonel. Professeur, peut-on soumettre à présent le sujet à l'épreuve du courant électrique? C'est à vous d'en décider, vous qui le connaissez. Moi, je ne prendrai pas cette responsabilité. Il est juste qu'on connaisse mes côtés négatifs aussi. Très bien, comme tu voudras. Je vous en prie. On peut y aller. Arrêtez maintenant, ça peut être dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, je vous le garantis. Enfin, je veux dire que ce garçon ne risque pas d'être électrocuté, mais il n'en demeure pas moins qu'il endure en ce moment des souffrances terribles. Le vol commis il y a quelques heures en pleine mer est déjà le 3e du genre depuis environ 1 an. Les 2 fois précédentes, nos bâtiments ont été attaqués et abordés de nuit par un submersible inconnu. Aussi, le commandant du dernier bateau avait reçu l'ordre de naviguer 2 jours. Qu'y avait-il dans les conteneurs? Du mercure et de l'uranium. Et les autres fois? Mais toujours la même chose, mercure et uranium. Regardez, je vous montre maintenant où a eu lieu la dernière attaque, là. Quelles caractéristiques présentaient les autres coups de main? Eh bien, c'est la disparition instantanée et définitive de tout moyen opérationnel. En effet, bien que nos gardes-côtes soient parvenus sur les lieux presque aussitôt, les assaillants avaient disparu volatilisés. On sait néanmoins que ces opérations sont toujours dirigées par le même personnage accompagné d'une femme aux cheveux à cajou. Quels sont donc les pays qui s'intéressent à l'uranium? Mais aucun. Tous les pays en ont plus ou moins. C'est pourquoi nous penchons pour l'hypothèse d'une organisation non politique. Là où les forces coalisées de 5 nations n'ont pas réussi, il est possible qu'une personne seule aboutisse à un résultat. À mon humble avis, un agent seul passera certainement plus inaperçu qu'une offensive en règle. C'est juste. Tiens, voici toutes tes instructions et un code secret. Ta mission ne sera pas facile. Bonne chance. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour que tu sois à même de te défendre si tu es attaqué. Ça, c'est un collant pareil au tien, mais à l'épreuve des balles. Je voudrais que tu l'essaies. Ce vêtement te protégera contre tous les projectiles, du 22 long rifle au Colt 45. Par ici, je vous prie.
Tu feras mes compliments à ton tailleur. Ça me va à la perfection. Et ce qui ne gâte rien, ce vêtement est des plus efficaces. Au point que je n'ai absolument pas senti le moindre choc. Et pourtant, le calibre que j'ai pris pour tirer sur toi, c'est bel et bien du 45. Tu auras exactement la même arme que celle-ci, sans compter celles installées sur ta voiture. Ah, j'y pense, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est, des pastilles contre la toux? Non, mais ça te sera utile peut-être. Alors lis les instructions. La voiture est prête, monsieur. Merci. C'est la voiture que j'ai fait blinder. Elle est équipée également d'une installation radio et télévision afin de nous maintenir en contact. Et voici un très joli clip que tu offriras à Lydia. Ce bijou a une valeur considérable car il contient un autre joyau, un micro-émetteur-récepteur de radio et de télévision, grâce auquel tu pourras communiquer avec nous. Je suis gâté, ces deux joujoux sont merveilleux. Et je remercie le Père Noël de tout cœur. Oh, je vois qu'il a même pensé à mes vacances et il sait que j'aime la mer. Je crains malheureusement pour toi que ce ne soit des vacances assez mouvementées. Tiens, des olives, j'adore ça justement, ça tombe très bien. Non, arrête. Ça vaut 1000 $ pièce, ces trucs-là. Encore une de vos inventions diaboliques, n'est-ce pas? Oui, mais qui n'a rien de diabolique. C'est un appareil de détection miniature. Il a été mis au point afin de te faciliter les recherches. Je parie qu'il est sensible à l'uranium. Oui, d'ailleurs, toutes les expériences ont démontré que ces petites olives signalaient toute trace d'uranium dans un rayon qui représente plusieurs centaines de mètres. Et quel est cet autre appareil? Ça, c'est un appareil électronique qui sert à enregistrer les différentes impulsions transmises par ces olives-là. C'est tout ce que je suis capable de t'en dire. Les techniciens de nos services t'expliqueront le fonctionnement en détail. Eh bien, j'irai les voir. Ah, à demain matin, n'oublie pas, hein. Mon ami Kinski m'a parlé d'une grande surprise, mais je ne m'attendais pas à ça. Oh, ni moi non plus, je n'en crois pas mes yeux. Maintenant, je pourrais jouer du piano quand je me sentirai trop seule. Mes compliments, nous ne savions pas que vous jouiez aussi bien. En plus du combiné radio et télévision qui vous permettra de vous tenir en contact permanent avec monsieur, nous avions ajouté un dispositif spécial au cas où vous auriez eu envie d'entendre de la musique. Mais à présent, je suis persuadé que vous ne vous en servirez pas. Ces mystérieux actes de piraterie ont sans doute une raison précise. J'en suis convaincu, mais comment le découvrir puisque nous ne savons rien? Façon de parler. Nous avons des renseignements intéressants. Cette île a été repérée par notre service de reconnaissance aérienne. Elle est à 30 000 de la côte environ. Elle est par conséquent située dans les eaux extraterritoriales. Autrement dit, dans la zone où a eu lieu l'abordage. C'est ça. Et d'autre part, cette île est la seule à plusieurs milles qui soit susceptible de faire une base opérationnelle. Mais à part ça, toutes les recherches entreprises sont demeurées, hélas, infructueuses. Nous savons que l'île est déserte et qu'aucun bâtiment, quel qu'il soit, ne peut y aborder. À nous les gars! J'ai l'impression qu'il nous a épargné le mal de lui régler son compte. Ne t'y fie pas trop, tu sais. Il est increvable ou presque, ce type-là. Descendant, je veux m'assurer qu'il est vraiment mort. Eh bien, le sirop ne nous aura pas donné beaucoup de mal, hein? Il est bien crevé. Non, plus rien à faire ici. Mais avant de nous en aller, arrangez-moi une petite mise en scène. Il s'agit de faire croire qu'il a été tué dans un accident.
Lydia, tu es seule? Oui. Allô, qu'y a-t-il? Ça ne va pas? Il t'est arrivé quelque chose? J'ai été attaqué par plusieurs hommes armés et j'ai sauté du haut d'un pont routier. Ils me croient mort. Que dis-tu? Je n'y comprends rien. J'ai avalé une des pilules que Kinski m'avait données et ces pilules provoquent une mort apparente. À propos de Kinski, appelle-le tout de suite pour le mettre au courant. Recommande-lui bien de ne pas révéler à qui que ce soit que je suis vivant. Il y a un traître dans ses services, qu'il fasse attention. Et puis la nouvelle de ma mort me laissera une plus grande liberté d'action pour poursuivre ma mission. Je te rappelle dès que j'aurai du nouveau. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Comment? Ah oui, bien. Allô? Oui. Oui. Je comprends. Je comprends. C'est épouvantable. J'avertirai la pauvre femme ce soir. Messieurs, j'ai une nouvelle affreuse à vous annoncer. Monsieur Super Argo, victime de son devoir, vient de perdre la vie dans un stupide accident de voiture. Je partage votre affliction, seulement l'heure n'est pas au sentiment. Il importe de trouver dans les jours à venir la solution qui nous donnera le moyen d'en finir avec cette affaire. Demain, nous nous réunirons à nouveau.
Contrôle d'analyse spectrale. Normal, spectre clair, absence de traces de carbone. Température des circuits. Température stable. Densité du mercure. Normal dans les circuits 2, 3 et 4. En diminution dans le circuit 5. Les circuits bypass ouverts. Formation de givre à la sortie. Coupé, taux de compression des échangeurs. Correct. Augmenter la température. Merci, messieurs. Ma chère, d'ici quelques jours, notre stock aura dépassé les quantités de métal nécessaires. Satisfaite? On a la visite d'un martien. Il ne risque pas de s'échapper. Envoyez les gaz. Bien, maintenant je vais l'interroger. Fais-le amener ici. Chassez les gaz et transportez le prisonnier dans le poste de commandement. Pourquoi ce masque sur le visage? C'est ridicule, c'est si facile de l'ôter. L'oxygène? Je ne vois pas l'utilité de porter un tel masque. Probablement pour effrayer les gens. Remettez-le lui, Antonio. Ainsi, nous ne le verrons pas blêmir de peur quand nous l'exécuterons. De quel droit voulez-vous m'exécuter? Je n'ai aucune intention hostile. Je me suis simplement perdu en nageant. Quand j'ai vu la grotte, je suis entré. Quoi de plus naturel pour un pêcheur sous-marin? Vous connaissez la suite. Pour qui est-ce que vous travaillez? Que voulez-vous dire? Je suis ici par hasard. Je suppose que c'est par pur hasard que vous êtes déguisé comme ça. C'est ma tenue de combat, je fais du catch. Vous n'avez jamais entendu parler de Super Argo? Menteur, imposteur. Super Argo est mort. Et je peux vous dire que ce sont mes hommes qui l'ont liquidé. Alors, c'est que vous êtes au mieux avec le Père éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour venir à bout de Super Argo, il a fallu un miracle. Vous avez été trompé. Vous feriez bien de vous méfier de vos informateurs. Je vous remercie. Je suivrai le conseil. Néanmoins, avant de faire rechercher votre identité exacte, j'ai l'intention
de vous soumettre à certaines épreuves physiques afin de voir si votre courage est à la hauteur de votre curiosité. Si je dois mourir, comme je le suppose, ayez, je vous prie, la courtoisie de me dire avant qui vous êtes. Je me suis présenté à vous, faites-en autant. Très juste. Pour mes compagnons, je suis le grand savant Diabolicus. Et je suis le premier homme qui soit parvenu à résoudre un très vieux problème. Je n'ai aucune raison de ne pas tout vous dire, car vous ne sortirez plus jamais vivant de cette île. J'espère que votre histoire est intéressante. Pendant des siècles, les alchimistes ont cherché en vain à transformer le plomb en or, c'est-à-dire à obtenir la pierre philosophale. Vous n'allez pas me dire que vous avez réussi. Si, j'ai réussi. Grâce au procédé que j'ai inventé. Basé sur le système de fission nucléaire, le mercure se trouve changé en isotope de l'or. Le nouveau corps obtenu par mon procédé présente très exactement toutes les caractéristiques de l'or. Rien. Toujours pas signe de vie. Il m'a contacté une seule fois jusqu'ici, depuis c'est le silence. Il doit avoir découvert des choses intéressantes et veut toutes les transmettre en même temps. Alex, vous êtes très gentil. Mais quoi que vous en disiez, vous faites également beaucoup de soucis au sujet de Super Argo. Il est de taille à se défendre. Et puis, comme on dit souvent, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors, téléphonez-moi aussitôt que vous aurez réussi à communiquer avec lui. Courage. Vous me faites pitié, vous êtes un esclave de votre or. Vous n'avez rien compris. Je ne fais pas ça par goût immodéré de l'argent. C'est dans un but tout politique que je produis de l'or, afin de provoquer une inflation mondiale. De façon à contraindre les gouvernements à se soumettre à ma volonté ou à sombrer dans une crise économique des plus désastreuses et à devenir le seul maître de la Terre. Vous êtes fou allié. Taisez-vous, imbécile! Vous oubliez que vous vous adressez au maître, un génie auquel vous n'arrivez pas à la cheville. Être d'exception, créateur d'un ordre nouveau, d'une société meilleure. Un jour, le monde entier reconnaîtra le génie du Diabolicus. L'humanité sera sauvée, rachetée par ce nouveau Messie, le Messie de la science. Ce sera pour tous les hommes le nouveau printemps du monde. C'est un programme hardi, bien qu'il ne soit pas de toute première jeunesse. Mais il est surtout sans espoir, parce que les gouvernements feront intervenir leurs puissantes forces armées. Vous serez les premières victimes de vos élucubrations. Vous n'oubliez qu'une seule chose, lorsque les gouvernements voudront intervenir, il sera heureusement trop tard. Et à présent, nous allons savoir si vous êtes ou non Super Argo. Si vous n'êtes pas cet homme-là, je saurai vous faire dire qui vous êtes et quelles sont au juste vos intentions. Comme confort, ça laisse à désirer. Vous traitez toujours aussi bien vos invités? Excusez-moi, nous allons y remédier. Allons-y. C'est assez étrange. Il supporte la douleur physique d'une manière incroyable. C'est peut-être lui, Super Argo. Nous serons fixés là-dessus avant peu. Qu'il ait agi pour le compte des services secrets ou non, il sait déjà un peu trop de choses à mon goût. Le seul fait d'avoir réussi à venir ici en est la preuve. Ou bien le service secret croit qu'on ignore la mort de Super Argo, et il a envoyé un sosie de Super Argo. Ou bien le vrai, c'est peut-être lui finalement, qui sait. Pour plus de sûreté, poussons la fabrication de l'or au maximum. Donne les ordres, je reviens tout de suite. Au fond, nous pourrions nous servir de ce sosie, ce serait un atout.
Transportez-le dans la salle d'hibernation immédiatement. Vous me surveillez bien la température, n'allez pas le tuer. Mets le truc sur moins 40 degrés pendant 30 minutes. Costaud comme il est, il ne risque pas de crever l'animal. N'empêche qu'à 40 degrés en dessous, il sera drôlement congelé, le gars. Et il nous faudra une bonne heure au moins pour le dégeler. Allô, j'écoute. Contactez le centre. J'ai besoin de renseignements sur un personnage inconnu qui déclare être Super Argo. J'ai des raisons d'en douter. Je veux à tout prix savoir quels sont, en dehors du service de renseignement, les gens qui s'intéressent à nous. À vos ordres. Je contacte le centre. Contrôle du circuit 5. Maximum. Circuit 4. Maximum. Circuit 6 et 7. Maximum. Circuit 14. Maximum. J'ai poussé la puissance du réacteur. La température a dépassé le seuil de tolérance dans l'échangeur. Donne-moi les diagrammes relevés hier soir des particules alpha et bêta. Bien. Excellent, on peut augmenter encore la puissance. D'ici 24 heures, nous aurons tout l'or dont nous avons besoin. De cette façon, nous sommes à l'abri d'une surprise, si, comme je le suppose, notre prisonnier est l'avant-garde d'une offensive de grand style. Et si par chance il opère seul, on en fera notre esclave. Car même s'il n'a pas les dons prodigieux de Super Argo, il a néanmoins des possibilités assez extraordinaires. Autrement, il n'aurait pas résisté comme il l'a fait. Alors ça va l'Esquimau, on vient te chercher pour te tirer les verres du nez. Le patron t'attend, dépêchons-nous. Tout est déjà prêt. Is. Eh ben dis donc, quel poids mort. Oh oui. Ah, qu'est-ce que ça sera tout à l'heure.
Fred, ne tire pas, tu risques de crever une conduite et tout le mercure foutrait le camp, on serait joli. Allô, ici le bloc 5. Il vient de saboter 2 grosses conduites de mercure. Fermez tout de suite les vannes de sécurité. Vite, dépêchez-vous. Bien, à vos ordres. Je les ferme immédiatement. Il me démolit toute mon installation, l'énergumène. Comment a-t-il pu s'enfuir? Fais un contrôle vidéo de la salle d'hibernation. Allô? Allô? Ça ne peut être que l'œuvre de Super Argo. La pression diminue vite. Plus de 3 atmosphères en quelques minutes. Ralentis le réacteur et réduis le débit. Je vais là-haut. On n'arrive pas à le localiser, à croire qu'il a disparu. Pas de bêtises, il ne peut pas s'évader. Rassemblez l'équipe d'intervention et attendez mes ordres. Équipe sous-marine, allez vous poster à la sortie de la grotte. Mettez une mitrailleuse en batterie et ouvrez le feu dès que vous l'apercevrez. Son bateau est sûrement ancré près de l'île. Faut allumer les projecteurs? Si ce n'est pas absolument indispensable, évitez de les allumer. Fermez toutes les issues, vite! Les sections sous-marines au poste d'alerte. Le voilà, faites attention. Il se dirige vers la grotte. Barrez-lui la route. C'est gentil de me prévenir. Ne restez pas là plantés comme des mannequins. Attaquez-le!
Arrêtez! Cessez le feu! Rentrez tous! Entre en contact avec Conrad. Donne-moi son image. Allô, Conrad à l'appareil. Nous communiquons par le téléx. Qu'est-ce que vous avez fichu, espèce d'idiot? Super Argo est en vie. C'est impossible, voyons, absolument impossible. C'est pourtant comme ça. Il a mis 20 hommes hors de combat. S'il parvient à rejoindre Kinski, nous sommes dans le lac. Vous avez 6 heures pour sauver la situation. Si vous échouez, tant pis pour vous. Soyez tranquille, j'ai le moyen de neutraliser Super Argo. Il y a quelqu'un qui essaie de forcer la porte. C'est quelqu'un qui vient t'enlever. Tu m'annonces ça comme la chose la plus normale qui soit. Il est préférable, à mon sens, de te prévenir de ce qui peut t'arriver. Je te demande de faire semblant d'avoir très peur. Il faut qu'ils croient que leur coup a réussi. Je suis près de la maison et je vais vous filer. Allez, haut les mains, mon poulet, pas d'histoire. Tu vas venir avec nous. Monte et assieds-toi. On ne te fera pas de mal si tu te tiens tranquille. Tu t'attendais pas à ce coup-là, n'est-ce pas? Patience, t'as pas encore tout vu. Démarre, toi, vas-y. Sûr, mais je crois qu'il y a une bagnole qui nous suit. On ne nous a pas vus, il n'y a pas de raison qu'on nous suive. En attendant, toi, tourne à droite, on verra bien s'il tourne aussi. T'as vu, je m'en doutais. Sans les flics, je te parie. Vas-y, accélère. Il s'accroche. Encore. Z24 à Conrad, Z24 à Conrad, répondez. Ici Conrad à l'écoute. Qu'y a-t-il? À vous.
Patron, on est suivi depuis un moment. C'est la police. Nous attendons vos ordres. À vous. Malheureusement, je crains que celui qui vous poursuit ne soit pas de la police. Appliquez les instructions du plan d'urgence numéro 4. Conservez le contact radio en permanence. Voyons quelles sont les consignes. Bon, écoute, première à ta droite et à ta gauche après. Pas moyen de lâcher. Accélère! Accélère! Descends, dépêche-toi. Lâchez-moi, vous me faites mal. Sont-ils passés? Mais de qui est-ce que vous parlez? Allez, parle! Ils sont tous sortis par la porte du fond. Et où conduit-elle? Mais je ne sais pas. Parle! Il y a un passage souterrain qui mène droit au fleuve, juste à côté du pont. Un canot automobile est amarré là. J'en sais pas davantage. Laissez-moi, laissez-moi. Oh. Toujours pas de liaison? Non, c'est précisément ce qui m'étonne, car toutes nos installations de télécommunication fonctionnent. Ça ne peut venir que de leur émetteur. Ou leur bateau a coulé, ils sont tous morts. Il n'y a aucune autre explication. Si, Super Argo. Super Argo appelle SM2, Super Argo appelle SM2. Super Argo, c'est enfin toi. Où es-tu? Sur la route de la ville, j'y serai dans une bonne demi-heure. Bien, je t'attends dans mon bureau. Entendu, terminé. Allô, la centrale? Allô, ici Conrad, la centrale. Le plan d'urgence numéro 4 exécuté. Mission réussie. Super Argo a perdu notre trace. Bien compris. Rejoignez l'île dans les plus brefs délais. Bien, terminé. Ton défenseur n'a pas eu le dessus cette fois. Tu n'as plus d'illusion à te faire. Non, Kinski, Lydia est prisonnière de Diabolicus. Il faut que j'agisse seul. L'intervention militaire que tu as envisagée ne servirait qu'à la condamner. Il faut que je retourne dans l'île pour sauver Lydia. Bien, comme tu veux. Je t'y ferai déposer en hélicoptère avant la nuit. L'appareil y retournera à minuit juste, afin de vous chercher si tu réussis à la sauver, ou afin de vous venger si tu essuies un échec. Il se peut que je fasse bombarder leur île par notre aviation. Il faudra vous arranger pour vous en éloigner avant minuit. Nous n'avons pas le choix. Tant pis, je prends le risque. En ce qui concerne le traître, son compte sera réglé. Tous les chefs des 5 départements du SR sont surveillés jour et nuit. Et le coupable paiera. Je te souhaite de réussir et pense bien à ce que je t'ai dit, minuit précise.
Allez me chercher la fille, c'est le seul moyen qui me reste de faire céder Super Argo. Super Argo. Écoutez-moi, je crois que le moment est venu de jouer carte sur table. J'ai une proposition à vous faire. Acceptez de travailler pour moi. Aidez-moi à réaliser mes projets. Nous dominerons le monde. Ensemble, nous ferons des choses extraordinaires. Je serai le cerveau et vous le bras. Pas question une seconde, je refuse d'être votre complice. Il faut vraiment que vous soyez fou pour oser me le demander. Faites bien attention à ce que vous faites. En refusant mon offre, c'est à la mort que vous vous condamnez. Vous êtes tout seul dans ma citadelle imprenable. Si on m'attaque, je n'hésiterai pas une minute à tout faire sauter. Mes hommes et moi, nous sortirons d'ici. Sains et saufs. J'ai tout prévu, croyez-moi. Je ne mets pas en doute vos capacités d'organisateur. Dans quelques minutes, je parie que vous n'ironiserez plus. Le charmant petit spectacle que je vous ai réservé vous fera changer d'attitude, je vous le certifie. Voilà donc le traître. Nous savons enfin à qui nous avons affaire. Acceptez ma proposition, sinon dans 60 secondes, cette femme flambera comme une torche. Et vous assisterez à son martyre sans que vous puissiez la secourir. Tenez. Je déclenche le chronomètre. Vous pouvez voir l'aiguille tourner. Il vous reste 55 secondes pour la sauver. À vous de décider. Arrêtez, j'accepte vos conditions, je m'incline. Jetez votre arme. Non, faites-moi confiance comme moi je vous fais confiance. Eh bien, tant pis, vous l'aurez voulu. Pitié! Arrêtez! Pitié! Oh! Au secours! Au secours! Tu as peur? Tiens, prends ça, je reviens. Il ne nous reste qu'à fuir grâce à ta fusée. Notre vie et ton œuvre sont menacées. Avant de fuir, je vais faire sauter l'île. Nous n'aurons pas plus de 5 minutes entre l'heure du lancement et le moment où va commencer le compte à rebours. Tiens. Sors tous les documents qui sont dans le coffre et emporte-les. Rejoins-moi tout de suite sur la plateforme. S'il m'arrive quelque chose, tu poursuivras mon œuvre. J'ai pleinement confiance en toi.
Mais n'oublie pas que tu vas avoir en main des documents d'une importance capitale. Le temps presse, fais vite. Attends, je récupère son arme. Allez, vite, il faut s'en aller. Dans 5 minutes au plus tard, les avions vont venir bombarder l'île. Alors, le compte à rebours est-il déjà commencé? Oui, tout est en place. Il ne reste qu'à retarder Super Argo. Tu es sûr et certain que le lancement de la fusée sera réussi? Sans aucun doute. J'ai tout vérifié. Toi, tu n'as rien oublié? Non, rien, professeur. Main en l'air, allons vite. C'est une plaisanterie. Balance ça tout de suite. Il y a longtemps que je me proposais de mettre la main sur ta découverte, cher Diabolicus. C'est dans ce but que j'ai été envoyé ici. Attention, n'essaie pas de filer. J'ai compris, il n'y a qu'une place à bord de ta fusée, je le sais. Et toi, tu comptais t'enfuir avec tes papiers sans te soucier de moi. Eh bien, c'est raté, je les garde. J'ai un acquéreur. Ouvre les portes blindées. Va me les ouvrir tout de suite. C'est la seule chose que je n'ai jamais su faire. Quelles sont tes intentions? Écoute-moi, Inutile, je n'ai pas le temps. Allons, enclenche le système d'ouverture. Fais ce que je te dis. Allons, j'attends. Dans 180 secondes, je serai loin grâce à ma fusée. Et vous serez réduit en miettes atomisées. Qui aime bien châtie bien, dit le proverbe. Ne me touche pas! Tant pis, laissons-le, filons avant qu'il ne soit trop tard. Éloignez-vous, ne m'attendez pas. L'île va être bombardée d'une minute à l'autre. Regardez là-haut. Allez, filez vite, je vous rejoindrai plus tard, j'ai pas terminé.
Dieu merci, ta mission est terminée. Tu peux retirer ton masque, n'est-ce pas, Alex? Bien sûr. En tout cas, jusqu'à la prochaine mission. Allons-y, en avant toutes.